J'ai une petite question, est-ce que ça vous dit un vlog fouillis, bazar, petits morceaux filmés à droite à gauche qui n'ont ni queue ni tête et aucun lien entre eux? Pardon, j'ai pas entendu. Oui, ça nous dit grave, balance la sauce, espèce de connasse. Super, ça tombe bien, c'est la vidéo du jour. On va dans un magasin de bricolage, on va prendre la peinture. C'est le premier truc qu'on va acheter pour le début des travaux. C'est quand même un moment important, c'est un événement, hein Hugo? Ouais. C'est un événement dans notre vie. C'est parti, et vous ne voyez rien du tout. Regarde Hugo, on est d'accord que ce mioche avec cette tête à claque là, t'as juste envie de lui mettre un gros tacle derrière la tête et de lui voler son panier de biscuits. Oui. On est d'accord. C'est ce que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie de prendre sa jupe, de la remonter sur sa tête. Oui, c'est vrai. Tu prends la jupe, tu remontes sur sa tête, tu le pousses en avant, tête dans la poussière et tu lui voles son... Oui. On est d'accord. Oui, oui. Mais pourquoi ils ont fait une tête à claque? Regarde, les yeux blasés. Bonjour. Jean-Robert, 50 ans, oui. Dépressif. Je sais ça, il a une jolie coupe bien lisse, son bonnet. Ah ouais, regarde, en vrai, il a une petite raie lissée sur le côté là. Oh, j'ai tellement envie de le taper. Quelle violence. Ça y est, on a commencé les travaux dans la maison. Ce matin, je suis allée avec ma mère et j'ai appris à faire de l'enduit puisque mon grand-père, le père de ma mère, était plâtrier. Donc ma mère, elle s'y connaît dans ce genre de trucs. J'ai posé de l'enduit et tout. Mais c'est bizarre parce que ce geste m'était familier. Comme si je l'avais déjà fait en fait. Ah oui, je suis avec Hugo, vous pouvez le voir. Emilien, t'as posé de l'enduit. Je suis fière de toi. Hugo se moque de moi parce que tous les jours, je dis ah, j'ai hâte de faire l'enduit, j'ai hâte de faire l'enduit. Parce que la chambre du bas, qui va être pour petit monsieur, elle a des trous un peu dans le mur. Elle est... Enfin, de toute façon, les travaux. J'ai l'impression que plus je vais dans cette maison, plus j'y passe du temps, plus je vois tout ce qu'il y a à faire et je me rends compte que ça va être énorme. Donc là ce matin on a fait de l'enduit, on a enlevé du papier peint de tout un mur avec la colle, des spatules, on a mis de l'eau pour décoller la colle, après j'ai lessivé le mur. Enfin c'était une matinée bien productive, mais il y a tellement de choses à faire que quand c'est le début c'est un peu frustrant, t'as l'impression que ça avance pas. Et là avec Hugo on va chez Leroy Merlin et on va commander des éléments de cuisine et de salle de bain. Donc j'y suis allée l'autre jour avec ma mère faire du repérage, on a vu quelques trucs, détails ensemble et tout. Et là on va prendre une baignoire, une vasque, de la robinetterie, tout ça pour la salle de bain pardon. Et après pour la cuisine on va sûrement prendre un évier, des meubles, on sait pas trop. En fait Leroy Merlin ils ont une espèce de logiciel sur leur site internet où tu peux dessiner ta cuisine et tout. Mais nous on est des grosses brêles avec Hugo. En fait c'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on n'a pas la patience. Et on n'est jamais sûr que ce qu'on a fait c'est bien, est-ce que ça... Enfin, si on est un peu des brêles quand même, ouais. Entre autres. C'est sympa leur site, ouais. Mais en vrai je pense qu'il faut y avoir pratiqué pendant hyper longtemps pour vraiment que ce soit efficace et tout bien. On a passé 2 heures dans le truc là, c'était chiant. Ouais, c'était très très chiant. Donc là on va à Leroy Merlin et on va faire quelques petits gros achats. Pardon, je baille. Avec la fleur rose devant, c'est presque romantique. Leroy Merlin, pour toutes vos envies. Inavouable, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose. Et pour une fois, c'est qui les champions qui n'ont pas oublié leur masque? C'est nous. Bah, par contre, le nez, on n'a pas encore bien compris comment ça marchait. J'ai un trop gros nez. T'as un trop gros nez pour ton masque? J'ai déjà entendu cette phrase, mais dans un autre contexte. Je veux pas savoir. Il y a vraiment des robinets du futur. Regarde ce truc-là. Je pense qu'en fonction de comme ça, c'est chaud-froid, puis après tout. Mais il faut avoir fait bac plus 10 pour se servir de ça. C'est stylé, hein, c'est bien. Pour la cuisine, peut-être un doré comme ça. Un doré, gros. Ah si, moi j'aime bien le doré. Ça pour la salle de bain, regarde. J'aime bien le doré, moi. Ouais. Moi j'aime bien le classique, tu vois, genre ça. Le métal. Ouais. Le métal. Hey, aujourd'hui on retourne sur le chantier de la maison. Depuis que je vous avais fait la visite et que je vous ai filmé 2-3 trucs, on y est retourné, enfin en tout on a dû aller 4-5 fois. Il y a un petit bébé, ah bah d'ailleurs on voit son pied là, j'ai même pas vu. Il y a un petit monsieur qui dort à côté de moi, Hugo qui conduit et mes parents sont déjà sur place et c'est ça que je voulais vous dire. Je vais essayer de vous filmer des petites avancées, des petits trucs ici et là, mais je pourrais pas faire un vlog classique et beaucoup vous parler puisque bah vous le savez, mes parents et ma famille ne sont pas au courant que je vlog, enfin je crois pas, ou alors ils me l'ont pas dit, ça serait trop chelou. Si vous regardez, big up. Mais ils sont pas au courant et j'ai pas spécialement envie de le dire pour l'instant. Donc je vais pas pouvoir vlogger comme je fais en temps normal, mais je vais vous montrer des petits bouts ici et là. De toute façon je sais très bien que ce vlog que je suis en train de tourner, ce sera pas du tout un vlog linéaire et tout ça, ce sera plein de petits morceaux et j'ai vraiment envie qu'à travers les bouts de vidéo on voit l'avancée des choses, c'est surtout ça qui m'importe.
Et puis il y a peut-être des fois où on ira tout seul avec Hugo et là je pourrais un peu mieux vous faire un point et tout ça. Mais déjà aujourd'hui je vais essayer de vous montrer des trucs. On a un petit peu avancé hier et puis mes parents nous aident et ça c'est cool. Donc là par exemple on va passer une journée là-bas, on est dimanche, on va passer une journée là-bas tous les 5 avec petit monsieur. On a nettoyé une chambre, on l'a aménagée pour lui qu'il puisse jouer par terre avec tous ses jouets, avec un lit parapluie pour qu'il puisse dormir. Nous pendant ce temps on va se relayer pour s'occuper de lui et c'est bien parce que si on a mal au bras de faire de la peinture ou des travaux, ben, on peut s'occuper du bébé et inversement, enfin voilà, après on tourne, donc c'est trop bien. Et on a emmené un pique-nique pour manger sur place ce midi. Voilà comment on s'organise en ce moment. Alors ma petite femme fait de l'enduit. Hugo s'est moqué de moi toute la semaine parce que je lui ai dit je vais enfin faire de l'enduit. La première fois de ma vie. Regarde, j'ai fait tous les trous là. Tous les trous là, là. Je suis fier de toi. Ouais, t'as plutôt intérêt. C'est du boulot de professionnel, on a pas le temps. Je sais. Il te reste quoi à faire? Là, la vis c'est pas enlevée donc je peux pas. Là, et j'ai vu qu'il y en avait sur le plafond que j'ai peint tout à l'heure, la sous-couche. Ouais. Regarde. Il y a besoin de... Regarde. Ouais, regarde tous les trous. Ah, mais c'est pas ça que je veux dire. Il y a besoin d'enlever la vis. Ah, bah oui. C'est le but c'est d'avoir une surface plane en fait. Attends. Le but c'est d'avoir une surface plane. Tu vois, là il y a un trou, mais là c'est en relief. Donc si ça rien mettre de l'enduit, ça peut pas. Je vois ce que tu veux dire. Bon, moi j'allais peindre le plafond. Ouais, bon courage. Alors, il y a Hugo et ma mère qui commencent à peindre ce plafond qui fait plus clair en caméra, mais en vrai qui est très foncé. Ils commencent à faire la sous-couche. Et moi, là, il y avait du taupe. Je suis en train, voilà, on voit les baguettes en taupe. Là, il y avait du taupe partout. Je suis en train de tout mettre en blanc. Et les gens n'ont pas peint en blanc ce bout de plafond. Donc, je vais faire la sous-couche ici. Et après, on fera la couche finale de blanc, vraiment blanc, blanc, blanc par-dessus. Une ou deux couches, je sais pas. Et il faudra aussi peindre ce mur. Et là, l'autre fois, on a rebouché les trous, ma mère et moi, avec de l'enduit. C'est bien lisse maintenant. Et tout là, il n'y avait que des trous. Trous. Bon, on les voit un petit peu là. On voit encore là, il y en a un. Enfin, il y avait tout le long. Là et là-bas. C'est pas mal déjà. Il va falloir faire un gros coup de propre tout blanc. Et ça, ce sera sûrement la chambre de notre bébé. Pour commencer en tout cas. Oh, immonde cette couleur. Les deux couleurs, immonde. Il n'y a rien qui va. Et ça avance, hein. Doucement mais sûrement. C'est que la première couche, il va falloir faire une deuxième couche parce que c'est assez foncé. Maintenant, les finitions sont pas ouf, mais ça avance bien. On embauche même des enfants ici. Hey, je vous retrouve encore aujourd'hui pour un petit bout de vidéo. On va à Saint-Pierre, à Monsieur Bricolage, pour aller regarder les cuisines. Parce qu'en fait, à Leroy Merlin, je crois que je vous ai emmené avec moi, mais depuis, on est retourné faire des travaux. En fait, ce vlog, comme la plupart de mes vlogs, c'est que des petits bouts de vidéos. Je vous prends à chaque fois qu'on fait en gros quelque chose qui avance dans le thème de cette vidéo qui sont les travaux de la maison. Donc la dernière fois que je vous ai emmené avec moi, on allait chercher la salle de bain. On a commandé les éléments, mais en fait à Leroy Merlin ici il faut commander et ça met environ 2 mois max à arriver. Donc on a des trucs qui vont arriver dans 2 mois logiquement. On a commandé une baignoire, une vasque, un meuble sous vasque et ce genre de choses. Maintenant pour avancer vraiment la maison il faudrait qu'on ait la cuisine. Pareil, si on la commande à Leroy Merlin, ça va mettre 2 mois à venir. Donc on va aller voir à Monsieur Bricolage s'ils n'ont pas déjà des blocs tout faits et qu'on n'a plus qu'à choisir ensuite la façade qu'on veut, le plan de travail qu'on veut, mais des blocs de base en fait un peu. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils aient des blocs tiroirs et des blocs de coins intéressants aussi. Parce que on veut pas une cuisine où les coins, les meubles en coin en bas soient des recoins au fond où on peut pas accéder. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de cuisine. On veut les coins aménagés où quand tu ouvres le tiroir sort et on voit vraiment tout ce qu'il y a jusqu'au fond, parce que surtout à La Réunion il y a des cafards et des bêtes comme ça. Bon. Je sais que c'est chiant qu'on parle beaucoup en voiture. Là j'ai commencé à faire du montage et tout, enfin je vois que c'est un peu pénible. Donc je vais essayer de pas vous parler que en voiture tout le temps. Mais c'est juste pour vous dire ce qu'on fait. Là on a laissé bébé chez ma maman. Ce matin j'ai commencé ma rééducation du périnée. Il était temps, mais tout va bien donc c'est cool. Petit programme en amoureux aujourd'hui, avancer la maison. Ah oui, et ce week-end je voulais vous filmer et c'était hier d'ailleurs que je vous ai filmé. Il y a même mes nièces qui sont venues, qui ont fait un peu de peinture. Il y a ma soeur qui est venue avec son mari, ses enfants et tout. On a pique-niqué tous ensemble
à la future maison. Et on a fait un peu de peinture et tout ça, mais on n'a pas beaucoup avancé sur les travaux. De toute façon, là, on a 2 mois avant que la cuisine, enfin au moins la salle de bain, avant que la salle de bain arrive. Donc les 2 prochains mois, on a le temps de faire la peinture et tout ça. Et c'est très bien parce qu'on est beaucoup occupé, notamment avec notre bébé, c'est normal. Et puis d'autres choses de la vie pro et perso qui nous prennent beaucoup de temps. Donc disons que cette maison, c'est un truc qui vient se rajouter par-dessus et on est extrêmement pris en ce moment. J'ai pas encore, au moment où je vous parle là, j'ai pas encore pu me poser, vous faire une vidéo vraiment de beauté, de produits terminés, de choses comme ça. C'est vraiment la course quoi. C'est la vie qu'on a choisi de mener. Enfin, on n'a pas vraiment choisi, mais c'est comme ça. C'est pas la vie qu'on a choisie, mais c'est la vie qui s'offre à nous, alors on prend. Voilà, on prend ce qu'on nous donne. Tu te rappelles, l'autre fois on avait dit le roi Merlin pour toutes vos envies inavouables. On dit quoi là? Monsieur la bricole pour tous vos gros travaux. Non, ça pourrait être quoi le slogan? C'est bien ça. Ça? Ouais. On garde celui-là? Ah, ouais, ne pas se faire écraser aujourd'hui. J'espère qu'on va trouver la cuisine de nos rêves. On compte sur toi, monsieur la bricole. Alors, t'as pas oublié ton masque? Non. Moi j'ai pas pris mes lunettes de soleil. Moi j'ai un sac à main, monsieur. Donc, je peux les ranger. Ah. J'aime bien ce magasin parce que les allées sont hyper grandes et dégagées. On n'est pas les uns sur les autres. Et il est bien rangé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour un magasin de bricolage. J'aime bien, c'est agréable. Alors, les cuisines. Ah, salle de bain. Tiens, j'aimerais bien comparer avec ce qu'on a pris. Ah ouais, mais c'était carrément moins cher ici que... Ah, merde, c'était carrément moins cher que le roi Merlin ici en fait. Ah, je suis choquée. Ah, lui il est cher par contre. Bon, on s'est fait arnaquer, ça commence bien. Je suis habillée comme un gros sac. C'est pas grave. J'ai l'habitude. Ah ouais non, c'est carrément moins cher en fait. Ah, j'ai les boules. Bon ben c'est bien qu'on soit venu ici pour la cuisine alors. Petite question existentielle, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui payent leur balai de chiottes à ce prix là? Non mais c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se disent oh 30 € pour gratter ma merde, ça vaut le coup? Ah, je sais pas quoi, 30 €? Je sais pas, c'est abusé, il a rien de spécial en plus. Ah, ça me déprime. Ce monde me déprime. Bon, on devient le cliché dans Gad Elmaleh des couples qui sont dans les magasins de bricolage. Mais non, ça rentrera pas. Non, c'est pas vrai. En vrai, moi j'aime cette applique ici parce que c'est un peu en paille et que ça fait une matière naturelle, une lumière douce et c'est un peu beige, donc ça jure pas et tout. Enfin, ça va être beau avec du blanc. Mais Hugo, il aime les trucs vraiment avec du noir et tout. Non, mais moi j'aime bien ça. Oui, bah c'est hyper noir. C'est ce que je dis. J'aime bien ça. Ah, mais ça c'est une lampe de bureau, c'est la lampe de Pixar. J'aime bien celle au-dessus là, si tu veux un truc en paille. Ça, ah, qu'il y a du noir, donc c'est ce que je dis, tu veux vraiment qu'il y ait du noir. Tu me montres que des trucs qui sont noirs. Mais non, y a pas de ah, tu parles de celle tout en haut. Oui. Ah, mais à mon avis, elle non, entre les deux, encore plus moche. Ah non, mais moi c'est ça, j'aime pas bien. du tout. En plus, c'est tout petit comme ça là. Mais t'as vu notre mur, la hauteur du... Ben non, justement c'est bas de plafond, donc il faut des petites lumières comme ça. Ça sera de chaque côté de notre canapé, du coup. Bah oui. Il y aura des lumières qui éclairent. Mais non, parce qu'à côté, tu sais très bien, on aura une lampe comme si... On aura nos petites lampes qu'on ramène d'Australie, on aura que des petites lumières en fait, plutôt qu'une grosse. Mais moi je trouve que c'est pas mal, et en plus elle est en stock. Ah mince, ça y est pas... Attends, mais je l'ai vue, je suis pas folle. Aïe 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 aïe. Merde. Non, si on a plus. Oh, regardez-moi cette tête à claque. En plus, elle est là, regarde, la 48, elle est là. Oui, bah. Ah, c'est joli ça aussi. C'est où ça? Ça, c'est beau. Ça? Ouais. Mais si, c'est beau. Tu sais ce que j'aime bien? Bah non. Tu sais ce que j'aime bien? C'est que si il y a des bêtes qui font des crottes, ça tombe dessous, ça s'accumule pas. Mais non, ça va tacher, il y aura plein de trucs noirs. Mais non, mais de toute façon on va mettre des moustiquaires aux fenêtres, donc les bêtes ne passeront pas. You shall not pass. Vous ne passerez pas. Tu vois là, 1, 2, 3 là. Ah ouais, c'est que du noir, c'est ce que je dis. Non, je veux pas des trucs noirs qui ressortent, je veux pas que ça se voit. Moi je veux qu'il y ait de la lumière, mais pas que ce soit bonjour, on est une applique. Bonjour, on prend toute l'attention. On prend l'ananas, c'est terminé. Ouais, allez, c'est parti. On part sur un ananas et un cactus. Non, mais ça, pour une chambre d'enfant, c'est mignon. Ah, c'est chiant, c'est pas quoi faire. Ou alors... Ah, c'est mignon ça. Mais un truc qui penche, je sais pas. J'aime bien ça. Là, il n'y a pas de bête. Ah ouais, mais non, c'est gris, je croyais que c'était couleur paille. Moi, je veux de la paille, zut.
Ah, c'est peut-être ma mère qui m'écrit, je vais voir si tout va bien. Ta mère qui a une galère avec petit monsieur. Ouais, peut-être. Avec Hugo, on a les discussions les plus glauques de la Terre. Il me demande est-ce que notre bébé rentre dans son tiroir? Et je lui dis non. Il dit ah mais si, en le mettant comme ça, comme ça. Moi je dis mais non, c'est hanche, elle rentre pas. Après lui avoir dit ah, il y a qu'un moyen de le savoir pour rire. Oui, parce qu'en plus notre bébé il est juste là, on fait ça devant lui. Hein. Je lui dis bah s'il est mort, oui, on peut le plier dans tous les sens et tout, mais s'il est vivant, on peut pas. Et après... Mais nous en plus on n'est pas en disant ça, on est dans notre truc, on parle, on se rend pas compte, la discussion elle dévie quoi. Mais c'est affreux de dire des choses comme ça, t'as pas honte? Si, un petit peu. Mais en fait on dit des trucs, on s'en rend jamais compte sur le coup. C'est après d'un coup on prend du recul, on se dit mais... Et oui, et bébé c'est pas son tiroir, donc le premier tiroir de mon bureau c'est pour lui. D'ailleurs il faudrait que je mette des jouets plutôt que des vêtements. Comme ça il a le droit d'ouvrir et de jouer dedans, tout le monde est content. Mais on te mettra jamais dans un tiroir mon bébé. Qu'est-ce qui fait ce bruit comme ça? Je découvre la vie à travers mes ongles. Il griffe tout ce qu'il peut, lui. Ouais. Il y a des bébés qui mettent dans la bouche, lui il griffe. Enfin, il fait les deux d'ailleurs. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon d'exister. Ah oui, on lui parle avec une voix débile aussi. Comme ça. Ah, quand même, merci Simpson un peu, hein. Oui. C'est ta façon d'exister. Je me suis rendu compte que j'avais un peu chanté comme ça. Faut que je fasse attention. T'as pas peur qu'à force d'avoir des conversations qui ont ni queue ni tête comme ça devant lui, ils deviennent genre perturbés? Non, je pense pas qu'il comprenne à cet âge-là. Mais si. Non, il entend, il comprend les intentions, mais... Oui, et puis comme on n'a pas l'intention de lui faire du mal, ça va, il a pas peur. Ah, mais dans quelle famille t'es tombée, toi? On a des conversations glauques, mais par contre, je vous assure qu'on est très doux et très... comment dire? Oui, on fait pas d'expérience sur lui. Non, on fait pas d'expérience sur lui, on est très doux avec lui. Tu vois, c'est à cause de choses comme ça, après, les gens ils vont avoir un doute. Il est en parfaite santé, il va bien, c'est un petit bébé heureux de vivre. Ouais. Donc c'est que ça va, on doit pas trop le traumatiser. Je ne pense pas. Petit coco, petit pied tout moite. Avec son grain de beauté sous le pied. Ouais. C'est vrai que c'est rare d'avoir chose tout à fait improbable. C'est vrai que c'est rare d'avoir un grain de beauté sous le pied. Mais bon. Ah, je me suis fait attraper. Non, non, non. Bon, quand même la preuve qu'il est en pleine forme, hein. N'envoyez pas les services sociaux, s'il vous plaît. Charlotte a dit n'importe quoi. Elle dit qu'on est arrivé, il était plus de 12h30 et maintenant qu'il est toujours plus de 12h30. Mais le pire, c'est que je comprends, on a dû arriver à 31 et maintenant il est genre 38. Qu'est-ce que tu comprends? Oui, je te comprends. Et puis tout à l'heure, t'as dit ah, il faut les cuire crus. Sinon, on n'a qu'à les cuire crus. Et après, tu m'as dit les cuire crus et t'as ri et moi je dis bah oui, les cuire crus. Oui, les cuire crus. On les cuit crus et après. Ah oui, bon, ben on va faire ça alors. Je voulais dire congelé cuit. Mais ouais, ça fait trop de verbes dans la même phrase. Tu veux dire congelé cru ou congelé cuit? On va les cuire crus. Oui. T'entends ça, ton papa il se moque de moi. Aujourd'hui on est samedi et mes parents viennent encore passer une journée avec nous à la maison pour nous aider avec le bébé et tout et pour qu'on puisse avancer les travaux. Donc la dernière fois j'avais fait la sous-couche de ce mur, là c'est la petite pièce quand on entre qui va être la chambre de notre bébé. Là je vais faire le plafond, la couche finale, j'avais recouvert le taupe avec du blanc et là je vais faire du blanc pour que ce soit plus unifié partout. J'ai mon petit matériel ici, mes habits de bricolage bien dégueulasses, la bâche, l'escabeau, c'est bon, je suis parée, je vais attaquer ça. Et Hugo, lui, il va faire la sous-couche du plafond qui va terminer là. Et tout à l'heure, raconte ce qui t'est arrivé. Je me suis bouffé une araignée. Je suis allé voir là-bas ce qu'avait fait ton père hier. Et entre le cabanon et la haie, il y avait une espèce de toile avec une araignée comme as. Je l'ai pas vue, tu vois. Et ça m'a collé le visage, après elle me courait comme ça partout. Ah mais c'est mon cauchemar. Je faisais ça, et je la voyais plus, je savais pas où elle était. Ça se trouve, elle est encore sur toi, elle est accrochée quelque part. Ah, ça me dégoûte. C'était pas une petite, c'était un truc immense, là, dégueu. Ah, pour ça, ça va être chaud pour moi. Hein. Ah, et on est en train de penser qu'on va peindre en couleur. Alors moi, j'avais dit, je veux pas de couleur dans la maison, je veux tout blanc, je veux tout blanc. Et en fait, on va peut-être peindre le mur du fond et ce mur-là en vert très foncé. Alors en plus, c'est pas un choix des plus discrets et simples. Mais vous allez voir, ça va être joli. J'ai une idée en tête. Ça se trouve, une fois que ça va être fait, on va dire, ouais, c'est dégueulasse. Alors, on va acheter de la peinture blanche. On va recouvrir, on va essayer, on verra. De toute façon, c'est ça qui est cool, on peut faire des tests, c'est notre maison. Enfin, notre future maison. Et là aussi, j'avais fait la sous-couche l'autre fois.
T'as vu la sous-couche sur le bois, comme elle est devenue jaune, vert, dégueu? Carrément. Vivement qu'on peinte tout ça en blanc, ça va être carrément plus clair. Et regarde, il n'y a pas deux blancs pareils en plus, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment blanc-blanc, au moins c'est le même blanc partout. Ouais. Ah, j'ai cru que t'allais pas y arriver. Bravo. Bon allez, on attaque. Ça va? Oui. Un qui fait un truc, regarde. Tu te sens ça bien. Ça c'est le truc le plus appréciable après une grosse journée de travaux, c'est d'aller se mettre dans la mer. Je pense que le sel en plus ça a un effet sur les muscles en fait, ça détend vraiment de façon profonde l'océan, ça fait tellement du bien. En plus avec Hugo on en profite pour se gratter tout le corps parce qu'on a de la peinture mais partout, on se sent tout crasseux. Donc là ça nous a fait trop du bien, notre bébé il se défoule aussi. Là c'est le coucher de soleil, c'était une journée très rempli, on a bien avancé les travaux. Je vous montrerai l'avancée quand on sera tout seul là-haut pour pouvoir vlogger et tout parce que comme je vous ai déjà dit, tant qu'il y a ma famille c'est un peu compliqué, mais je veux vous montrer de toute façon un peu au fur et à mesure tout ce qu'on fait, même si c'est pas hyper intéressant, on peint quoi, on fait de la peinture pour l'instant et on rebouche des trous et ce genre de choses. Ouais, je vous tiendrai au courant, c'est promis. Et en attendant, ce soir, le rituel quand on rentre de la plage, c'est que je prépare vite à manger pour notre petit ogre parce qu'il se met à avoir faim d'un coup après la mer et en même temps je comprends, se baigner dans l'océan, l'eau commence à être un peu fraîche et tout, c'est sûr que ça donne faim, même nous on a super faim. Donc dès qu'on rentre, Hugo il prend le bain, pendant ce temps moi je prépare son repas machin, c'est genre comme si c'était un ogre et on lui jette un poulet vivant quoi, vite pour pas se faire bouffer, c'est un peu ça. Là j'ai préparé un plateau repas et j'ai mis de l'avocat, hier on lui a donné de l'avocat pour la première fois, il a défoncer l'avocat. Les avocats à La Réunion ils sont énormes, hein. Ils sont gros comme ma tête, il en a mangé un demi d'un trait. J'ai jamais vu ça, en plus de son repas, en plus de ses 2 bananes en dessert, hein. Non mais il mange cet enfant, j'ai jamais vu ça. Enfin c'est bien le fils de ses parents donc c'est très bien. Et là les avocats arrivent à La Réunion, ils sont trop bons, enfin ils arrivent ça fait un petit moment mais on en voit vraiment de plus en plus partout et c'est kiffant. Et ça nous a fait rire, enfin sourire qu'il aime les avocats parce que l'avocat c'est un truc pour nous dans notre tête qui est super australien. Les Australiens adorent les avocats, ils en foutent de partout. Toute l'année il y en a parce qu'il y a toujours des espèces, quand c'est plus la saison d'une certaine espèce c'est la saison d'une autre qui commence et il y a des avocats toute l'année, ils sont délicieux. Et les Australiens c'est des fous d'avocats. Et on se disait bah s'il aime pas l'avocat c'est que c'est pas un vrai Australien, mais si c'est bon, on est tranquille, c'est un vrai Australien. Tout ça pour dire pas grand chose à vrai dire. Donc nous aussi on va manger de l'avocat ce soir, ça va être repas de la flemme. Je crois qu'il nous reste du pain aux graines de courge qu'on va faire griller, on va se faire des avocados toast. Je sais pas ce qu'on va manger avec, peut-être des œufs pochés ou un peu de fromage. On va se faire un smoothie je pense parce qu'il nous reste du melon aussi. La vie boring quoi, mais je voulais aussi vous parler entre les images que je vous filme parce que je crois que ce vlog va pas être ouf. Je m'en rends pas compte à l'heure où je vous parle, vous me direz, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment que je filme les travaux dans ces conditions? Je pense que c'est mieux que je vous montre de temps en temps. Alors on a fait ci, on a avancé ça et comme vous aurez vu depuis le début, bah, vous verrez vous-même l'évolution. Mais j'aime bien aussi vous parler un petit peu même si je dis des trucs sans intérêt, hein, je m'en excuse. Si vous cherchiez une vie trépidante, c'est pas ici. On fait de la peinture, on se baigne à la plage et on mange des avocats. Ah, bah, voilà, c'est notre vie. Nous elle nous convient très bien, on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Mais c'est sûr que ça fait peut-être pas vibrer. Ah oui, puis sinon quand je reviens de la mer, j'ai toujours comme une méduse sur la tête. Je suis toujours habillée parce que je veux surtout pas de soleil et en plus ça me tient un petit peu chaud parce que comme on se baigne le soir et le soleil se couche de plus en plus tôt, il fait de plus en plus frais. Donc j'ai mon lit crash, je suis poisseuse salée. Je vais aller me doucher, soit je donne à manger à mon bébé, soit je vais me doucher. Je crois que je vais aller me doucher. En ce moment j'utilise un gel douche qui sent le Queen Amman. C'est ma soeur qui m'a ramené ça de Bretagne. Au début je me suis dit ah je vais pas aimer, j'aime pas en fait les gels douche qui sentent la bouffe. Du type tartelette à la fraise, caramel, tout ce qui est caramel, chocolat, ce genre de choses. Après si ça sent les fruits ça va, mais si ça sent le gâteau j'ai un peu de mal. Et Queen Amman me disait ça va être horrible, ça va sentir le beurre et tout. Et en fait non, ça sent la vanille très sucrée, très gourmande. C'est pas le truc que j'utiliserai tout le temps mais franchement c'était une agréable surprise et même Hugo il l'aime bien, il l'utilise de temps en temps. Donc je vais aller me doucher dans mon Queen Amman, préparer les avocats et le petit repas un peu pique-nique fourre-tout de ce soir. On prend tout ce qu'on trouve dans le frigo, on met ça sur la table et c'est très bien. Là je pense qu'on va faire manger d'abord notre bébé, qu'on va manger un peu plus tard. Des fois on mange avec lui, des fois non, ça dépend. Le midi on mange toujours à 3, mais le soir ça dépend.
Et là j'ai une petite brise qui vient juste de l'océan, parce que là il y a l'océan juste en face de moi, là j'ai une brise marine. Ah, c'est tellement agréable, c'est tellement appréciable. Ça je sais que quand on va habiter là-haut, ça va beaucoup me manquer. Mes parents arrêtent pas de me dire mais tu viendras chez nous, non, mais c'est pas pareil quand c'est chez toi, quand t'es chez quelqu'un, enfin je sais pas. Bien sûr que je vais aller passer du temps chez mes parents, c'est déjà le cas d'ordre général, même si j'étais voisine de chez eux, j'irais tout le temps. Il y a plus de vent que je pensais. Mais j'apprécie là quand même d'être vraiment si proche de la mer, de pouvoir y aller 2-3 fois par jour facilement et tout. Ça va me manquer, c'est sûr. Mais écoutez, je partagerai avec vous cette aventure qui est d'aller vivre dans les hauts, d'aller vivre dans la montagne, d'être un peu coupé du monde. Peut-être que ça va être sympa cette période de ma vie un peu ermite. Peut-être que ça va me permettre de développer plein d'autres projets, de faire d'autres trucs, d'utiliser mon temps autrement. En tout cas, je sais pas si ça va être mieux, moins bien, plus joyeux, je sais pas, mais en tout cas ça promet d'être intéressant. J'adore les nouvelles expériences comme vous le savez, hein. J'adore l'aventure, j'adore faire plein de trucs nouveaux, découvrir des nouvelles choses. Donc là c'est une nouvelle expérience que je suis quand même contente de vivre. On verra sur le long terme si c'est pour moi ou pas. Mais dans un premier temps, j'y vais quand même avec un élan assez positif. Vous voyez ce que je vous disais sur les avocats à La Réunion. Bon, ça, c'est même pas un qui est particulièrement gros. Mais regardez, déjà par rapport à ma main, c'est pas du tout les mêmes qu'il y a en France. Mais ici, ils peuvent faire la taille de ma tête. Ils peuvent être vraiment, vraiment énormes. Et ils sont un peu plus aqueux. Moi, c'est pas mes préférés, en fait, ceux de La Réunion. Mais quand même, ils sont bien crémeux. Et on va se régaler, je crois. En plus, on se fait des petits samoussas, des familles. Trop bon. On les réchauffe au four comme ça, c'est trop bon. Franchement, elle est pas belle la vie. Des samoussas, de l'avocat, du bon pain artisanal au levain, aux graines de courge et tout. Bien grillé comme j'aime. Un smoothie à la mangue, au melon, avec des bananes, oranges, citron. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. On est bien. C'est ça le bonheur. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. On dirait une pub pour les samoussas. Ouais. Mais c'est vrai en plus. Un bon repas, un bon moment en amoureux, on entend le bruit des vagues. Trop bien. Moi, j'ai pas besoin de plus. Ah, c'est une façon de finir la journée après une journée de travaux, ça fait trop du bien. Je crois que je vais me coucher tôt ce soir, je suis éclatée. J'espère que ce petit vlog bordélique vous a plu. En même temps, si c'est pas un vlog bordélique, est-ce que c'est vraiment un de mes vlogs? Je crois pas. Vous avez l'habitude de voir ça sur ma chaîne, c'est ma façon préférée de vlogger. Je prends ma caméra quand je peux, quand je veux. Ça donne ça, ce que vous venez de voir. Comme vous pouvez le voir, on fait des travaux dès qu'on peut. Je peux pas trop filmer parce qu'il y a toujours ma famille dans les parages et c'est pour ça c'est compliqué. Parce que j'ai pas du tout envie de mettre ma famille sur internet et ce qui est normal. J'espère que ça vous a plu quand même et je vous retrouve très bientôt pour la suite des travaux et de ma vie en fait, j'ai envie de dire. Bye.